J'en connais une qui va dormir dans le bus. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlogmas spécial Cinque Terre. Puisque c'est là que je vais passer la journée, une grosse journée qui commence avec un rendez-vous à 7h du matin et je pense qu'on va revenir entre 8 et 9h du soir. C'est déjà beaucoup, mais en plus de ça, je suis réveillée depuis 4h30 du matin. Alors comment vous dire que je ne me sens pas très fraîche, mais en même temps, j'arrivais pas à me rendormir, donc voilà, comme à chaque fois où j'ai un gros truc ou quelque chose d'organisé ou quoi, je suis pas capable de bien dormir avant, donc on va faire avec. Heureusement, comme je vous dis, il y a du bus, il y a du train, donc peut-être que je pourrais dormir un petit peu. Et là, je vais rapidement déjeuner, puisqu'il est 6h20, il faut que je parte à 6h30. Hier, je suis passée dans un petit café boulangerie, super mignon, me prendre une part de panettone. Ça va être ça mon petit déjeuner, ça faisait longtemps, hein. Et puis après, je vais mettre en route parce qu'il y a quand même 30 minutes de marche. Et je vais prendre aussi en livre papier pour la journée. Je me dis si je peux me poser un peu pour lire dans un café quelque part. Spellcaster. J'ai plus aucune idée de quoi ça parle. Je me souviens même plus d'avoir demandé ce service presse. Mais je l'ai reçu. Et si je le lis pas maintenant, je ne le lirai jamais. Donc je vais le prendre avec moi. Je vais pas parler plus longtemps. Je prends mon petit déj. J'y vais. Je profite que j'ai un peu de temps pour vous faire une mini update. On a fait 2 des 5 villages pour le moment, donc Manarola et Cornelia. Et c'est vraiment très beau. Puis en plus, comme c'est hors saison, il n'y a pas beaucoup de monde. Bon, alors du coup, il y a des choses qui sont fermées, mais ça n'empêche pas du tout d'admirer les vues. Et il fait super beau en plus aujourd'hui. Donc c'est hyper calme, c'est très chouette. On a mangé le midi dans un resto où il y avait comme la formule exprès pour le tour. Donc je me suis dit, je vais en profiter. Au moins, je saurais combien je vais payer et tout. Et l'entrée était super bonne, genre la sardine et tout, c'était trop bon. Les pâtes sauce tomate, j'ai pas été impressionnée par contre. Je vous le dis entre nous. Mais au moins, j'ai mangé des pâtes en Italie. Je pourrais dire que j'ai fait ça. Et donc là, il va y avoir une randonnée qu'on va faire pour aller au 3e village, je pense. Pas obligatoire, mais j'ai bien envie de la faire parce qu'il fait vraiment tellement beau et c'est très paisible. Donc j'ai envie de profiter au maximum de ça. Là d'ailleurs, je vais y aller parce qu'il va être l'heure de retourner retrouver le guide.
my god, ça y est, je suis enfin rentrée. J'ai hésité à... Cette tête. Attendez. J'ai hésité à m'arrêter quelque part, prendre un truc à manger. J'ai cherché dans le bus plein d'options et tout. Je sais pas ce que je voulais. Et comme quand je sais pas ce que je veux, je prends rien. Et j'ai décidé de rentrer. Et je pense que là, je vais vraiment avoir la flemme de ressortir pour aller me chercher à manger. Alors, il me reste un petit cake aux fruits. Alors, peut-être que ça va être ça le repas de ce soir. Cake aux fruits et thé. Parce que là, j'ai juste envie d'aller me coucher, je vous jure. Oh. Quelle journée. Quelle journée. C'est vraiment très très cool. Par contre, ça, pour le coup... Je peux pas me plaindre, c'était super. Même si il y a des villages où j'aurais aimé avoir plus de temps, notamment le dernier, où j'ai d'ailleurs failli me perdre. Je me suis fait une petite frayeur parce que je me promenais dans les rues et je voyais plus comment retrouver le chemin de la gare et c'était le dernier train de la journée qu'il fallait qu'on prenne. Donc là, ça a été un petit stress quand même. Mais à part ça, la journée a hyper bien été. Tout était bien rodé, on va dire, dans l'organisation. Le guide était hyper intéressant, hyper vivant. Il nous a raconté plein de choses sur toutes les villes, sur l'histoire, sur donc, la vie des gens là-bas et comment est-ce que ça a évolué dans les dernières années et tout. Donc vraiment, c'était très très cool et je suis contente d'avoir pris la formule visite guidée parce que j'ai appris plein de choses que j'aurais pas appris autrement parce qu'il nous a amenés aux beaux endroits pour faire les photos, c'est bête, hein, mais il nous a amenés aux bons endroits au bon moment. Il nous a donné des bonnes recommandations pour la glace, pour les calamars frits. C'était vraiment bon, ça n'a rien à voir avec les calamars frits des États-Unis ou les trucs genre les anneaux de friture, quoi. Là, t'avais vraiment le calamar et c'était trop bon. Aussi, une autre raison pour laquelle j'ai pas particulièrement envie de manger ce soir, d'ailleurs. J'ai eu du calamar frit pour goûter. Je ne regrette pas. Comme je vous dis, c'était super bon. Si j'avais pu le ramener ici sans qu'il devienne froid et tout, j'en aurais probablement pris, mais bon, ça marchait pas trop. Bref, tout ça pour dire que c'était vraiment une très chouette journée, ça m'a fait du bien de sortir de Florence aussi, je vous le cache pas. Je réfléchissais pendant mes voyages qu'il y avait comme 2 catégories de places. Les places où je me dis j'ai vraiment pas envie de partir, ou j'ai trop envie d'y retourner. Par exemple, Édimbourg, l'Écosse en général, la Crète. Et puis il y a les endroits où je me dis je suis contente de l'avoir fait, mais je pense pas que c'est un endroit où je voudrais retourner dans ma vie. Comme Oxford, comme ici Florence. J'apprécie tout ce que je vois, tout ce que je fais, je suis vraiment contente d'être là, mais je serais aussi contente de changer de décor après. Genre j'ai ma dose et puis c'est bon. Donc demain, la journée va être à Sienne, donc ça va aussi me faire sortir de Florence, mais cette fois-ci je serai toute seule, avec moi-même. Mais je pense que c'est plus... relax, je sais plus à quelle heure part mon bus. Puis c'est que 50 minutes de bus, contrairement à là où c'était 2 heures de bus avant d'arriver sur place. Alors attendez. Oh mais non, je l'ai pris tôt quand même, dis donc. Je viens de voir. Il part à 8h45. Mais qu'est-ce qui m'a pris? Oh là là. Bon, je pense que du coup, je vais m'arrêter le matin dans un café, me prendre un truc à emporter. Et puis c'est quand même mieux 8h45 que 7h du matin. Genre je pourrais dormir jusqu'à une heure un petit peu plus décente. Ce sera pas mal. Mais je vais arrêter le vlog là pour me reposer un petit peu ce soir quand même. Où est mon téléphone pour faire la roue de la fortune? Je vais aussi ouvrir ça, le 8. J'ai l'impression que mes explications sur 5 terres sont un petit peu brèves. Je sais pas si vous auriez aimé plus de détails sur l'histoire des différents villages, ou je sais pas, des infos. Je sais pas, en fait, je sais pas. J'ai l'impression de pas vous en avoir assez parlé pour le temps que j'y ai passé. Mais en même temps, c'est un vlogmas, c'est censé être assez court. Et puis, il y en aura une autre version aussi sur ma chaîne en anglais un jour. Alors là, j'ai l'impression que c'est un petit lutin qui regarde un livre et du coup, j'ai envie de lire, qui regarde la liste des enfants naughty or nice. Et la petite roue du calendrier de l'Avent. On y va. Faire des biscuits de Noël. Franchement, tous les biens que je pourrais faire une fois que je serai en France, ils sortent maintenant. C'est pas juste. Je ne pourrais pas faire des biscuits de Noël demain, étant ici. Je ne pourrais pas prendre manger des biscuits de Noël. Ou des biscuits. Quels sont les biscuits de Noël italiens? Je vais faire ça. Ça, je peux. Manger des biscuits, je vais y arriver. Voilà. Et on en arrive donc... Attendez.
à la fin de ce vlog, de cette journée incroyable à Cinque-Terre. J'essaierai de me rappeler de vous mettre le lien pour l'activité que j'ai fait, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse pour le futur aussi. Mais vraiment, je le recommande. Même si c'était un petit peu speed par certains endroits, puis on était plus limité en le faisant en hiver parce qu'il y avait qu'un train par heure. Pour chaque destination, en été, t'as plus de liberté par rapport à ça. Je pense pas que j'aurais nécessairement eu envie de le faire en 2 jours. Je pense par contre que si je devais le refaire, mon conseil ce serait plus en fait de faire que 3 des 5 villages, parce qu'il y en a 2 que j'ai trouvé quand même moins intéressants. Je vous mettrai les noms ici parce que quoi que je fasse, je n'arrive pas à les retenir. Et je vous écrirai ici les 3 villages que je recommande le plus de faire. Et je m'arrête pour de bon ici. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce vlog, on va y aller avec un emoji train. Ça me paraît approprié quand même pour aujourd'hui parce que on en a pris pas mal, même si c'était pour des trajets de 3 minutes. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlogmas.